Vous allez maintenant réellement faire la tâche, vous allez vivre l'expérience. C'est la partie centrale du sandwich, mais cette partie n'a vraiment du sens que lorsqu'elle est entourée des deux côtés. Mais c'est là que nous faisons souvent fausse route. Si vous effectuez la tâche, que vous vivez cette expérience et que vous passez directement à autre chose, vous n'apprendrez pas grand-chose de cette expérience. Qu'est-ce qui permet de retenir ce qu'on a appris, ce qui nous aide à faire un travail au moins aussi bon la prochaine fois et si possible encore meilleur, c'est la réflexion. Réfléchir est le comportement le plus important et aussi le plus difficile d'un apprenant. Vous vous souvenez peut-être du bootcamp TDF où nous avons parlé de la réflexion dans l'action et la réflexion sur l'action. C'est très bien. Nous voulons continuer à réfléchir dans l'action, c'est-à-dire réfléchir et s'améliorer pendant que vous faites la chose et aussi sur l'action, donc réfléchir après avoir fait la chose et penser à comment s'améliorer. Mais trouver du temps pour cette réflexion, en particulier la réflexion sur l'action, donc qui suit l'action, faire de cette réflexion une partie de notre vie au travail est incroyablement difficile. Alors, pourquoi le faire? Eh bien, nous voulons nous assurer que vous apprenez intentionnellement de vos erreurs. On pense qu'il existe 4 types d'erreurs. Les erreurs d'extension, les erreurs d'éclair de génie, les erreurs négligentes et les erreurs à fort enjeu. Et certaines sont intrinsèquement meilleures que d'autres. Les erreurs peuvent être bonnes si elles sont accompagnées d'un apprentissage. Les erreurs d'extension sont positives lorsqu'elles sont suivies d'une réflexion. Les erreurs d'extension se produisent lorsque nous nous mettons au défi d'acquérir de nouvelles connaissances ou compétences et que nous nous efforçons de développer nos capacités actuelles. Nous n'y parvenons pas tout à fait, mais nous avons essayé et nous apprenons comment y parvenir. Les erreurs d'éclair de génie, de réalisation, de déclic peuvent également être positives lorsqu'elles sont suivies d'une réflexion. Dans ces erreurs, nous réalisons ce que nous avions l'intention de faire, mais nous nous rendons compte que c'était une erreur de le faire parce que nous manquions de connaissances que nous réalisons maintenant. Peut-être nous manquions de connaissances sur le contenu ou nous nous sommes rendus compte que c'est plus nuancé que nous le pensions où nous avions des hypothèses incorrectes, où nous faisions les mêmes erreurs systématiques depuis un certain temps et nous venons de nous en rendre compte. Ce moment de lucidité est crucial pour s'améliorer la prochaine fois. Bien sûr, les erreurs négligentes sont généralement négatives. Elles se produisent parce que nous ne sommes pas attentifs et nous faisons simplement quelque chose de mal. Mais même une erreur négligente peut être positive lorsque nous y réfléchissons et apprenons pourquoi nous faisons ces erreurs négligentes dans cette situation et comment les éviter à l'avenir. Par exemple, vous apprenez que vous ne devriez pas fusionner les données à 2 heures du matin lorsque vous êtes très fatigué parce que vous commettez trop d'erreurs au bâclé et que cette tâche devrait être réservée à un moment où votre tête est plus en forme. Et donc, c'est une erreur négligente mais qui vous sert d'erreur d'apprentissage avec de la valeur. Et non seulement nous voulons apprendre intentionnellement de nos erreurs, mais nous voulons également apprendre intentionnellement de nos réussites. Ce n'est pas parce que cela a fonctionné cette fois-ci que cela fonctionnera automatiquement la prochaine fois, ou que nous ne pouvons pas nous améliorer pour la prochaine fois. Par exemple, il y a un plat que vous cuisinez toujours bien, et puis un jour vous le préparez et il est horrible et immangeable. Comprendre pourquoi vous l'avez si bien cuisiné par le passé vous aidera à continuer à avoir des succès, et vous aurez peut-être évité même d'avoir ce plat immangeable en premier lieu. Comprendre pourquoi quelque chose s'est bien passé, pourquoi ces fichiers doux fonctionnent toujours sans problème, va vous aider à faire en sorte que cela continue à fonctionner sans problème. Alors, comment faire pour prendre le temps de réfléchir? Il existe de nombreuses approches différentes pour la réflexion, mais en voici quelques-unes simples à envisager à utiliser. Vous pouvez réserver un temps de réflexion dans votre calendrier. Parfois, nous ne donnons pas à notre cerveau le temps de s'arrêter et de réfléchir, et à long terme, cela nous ralentit beaucoup. Et si vous vous donniez rendez-vous une fois par semaine pendant 15 minutes pour réfléchir, écrire, parler ou même dessiner sur ce que vous avez appris de vos expériences dans la semaine,
Engagez-vous à respecter ce temps de réflexion. Et si jamais quelque chose de vraiment important se présente, essayez de ne pas annuler ce rendez-vous, mais plutôt de le reporter à un autre jour. Vous pouvez également essayer de tenir un journal. Nous avons appris que le fait de réfléchir et d'écrire vos réflexions vous oblige à penser concrètement à ce qui n'a pas marché et à la manière dont vous pourriez vous améliorer la prochaine fois. Cela ralentit votre cerveau et vous permet d'être un peu plus explicite sur ce que vous avez appris et de ne pas vous contenter de dire ah bah ça s'est bien passé mais je sais pas ce que je peux faire, je sais que je peux faire mieux la prochaine fois. Ok, bien que vous pouvez faire mieux la prochaine fois, mais comment pouvez-vous faire mieux la prochaine fois? Qu'allez-vous changer spécifiquement? Vous pouvez même utiliser le temps de réflexion prévu dans votre calendrier pour écrire dans votre journal. Le fait de relire vos réflexions dans votre journal pour vous aider à vous souvenir de ces apprentissages et à les faire progresser. Et certaines recherches suggèrent même que relire nos réflexions écrites nous incite un peu plus à prendre le temps de réfléchir à nouveau et donc solidifie notre pratique de réflexion. Vous pouvez également essayer les partenaires de réflexion. Certains d'entre nous réfléchissent mieux lorsqu'ils parlent à haute voix et nous nous sentons plus responsables lorsque quelqu'un d'autre est impliqué. Vous pourriez donc trouver un partenaire de réflexion dans votre équipe, trouver un moment ensemble et une façon de partager vos réflexions sur vos travail et sur votre apprentissage au cours de la semaine ou même du mois. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous préparer à l'avance si ce n'est pas de trouver le moment, le lieu et le moyen. Vous pouvez ensuite simplement créer les réflexions ensemble pendant ce temps. Voici quelques questions clés que vous pourriez vous poser dans votre journal ou lors de votre discussion avec votre binôme de réflexion ou lors d'une autre pratique de réflexion. Et vous pouvez consulter la copie sur le Google Drive pour voir ces questions par écrit. Demandez-vous, qu'est-ce qui s'est bien passé? Et comment savons-nous que cela s'est bien passé? Et pourquoi cela s'est-il bien passé? Et comment pouvez-vous répéter ou amplifier cela la prochaine fois? Qu'est-ce que vous avez fait spécifiquement de bien qui a contribué à ce succès? Et qu'est-ce que les autres ont fait de bien qui a contribué aussi à ce succès? Demandez-vous aussi, qu'est-ce qui n'a pas très bien marché? Et comment avez-vous su que cela n'avait pas bien marché? Pourquoi cela ne s'est-il pas bien passé et que pourriez-vous faire différemment la prochaine fois? Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vous préparer à améliorer cela? Peut-être des tâches pratiques, des tâches de coaching, la lecture ou le pratique de quelque chose dans la bibliothèque TKX, ou peut-être des résultats ou des exemples de cette tâche par le passé. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour que les membres de votre équipe de soutien à l'apprentissage puissent vous aider à améliorer cette tâche? Vous pouvez également demander qu'avez-vous fait ou omis de faire qui a contribué à ce que cela ne se passe pas très bien. Enfin, posez-vous la question, comment pourriez-vous continuer à apprendre et à développer cette compétence? Quelle sera la prochaine étape? Une autre série de questions, plus simples, s'articule autour des forces, des faiblesses, des zones de confort et des limites. Il figure également dans le document que vous pouvez trouver sur le site Google. Posez des questions sur les points forts. Dans quelle tâche ou quelle partie des tâches vous êtes-vous senti fort? Vous êtes senti que vous saviez vraiment que vous contribuiez, que vous aviez une maîtrise précieuse à ajouter. Et pour des faiblesses, dans quelle tâche ou partie de tâche vous êtes-vous senti faible? Vous avez eu l'impression que vous n'étiez pas sûr de votre contribution, que vous ne maîtrisiez pas vraiment ce que vous faisiez. Où étaient vos zones de confort? Demandez-vous, quelle tâche ou partie des tâches était dans votre zone de confort? Quelle tâche vous semblait naturelle et facile? Interrogez-vous aussi sur vos limites. Quelle tâche ou partie d'une tâche se situait tout juste à vos limites ou peut-être juste au-delà de vos limites ou vous vous efforciez d'y arriver et soit vous êtes arrivé à peine malgré tout ou malgré tous vos efforts, vous n'êtes pas arrivé, vous n'avez pas atteint votre but. Demandez-vous comment augmenter vos forces et étendre vos zones de confort.
Comment pourriez-vous faire en sorte que plus de choses, plus de parties de cette tâche se retrouvent dans vos points forts et vos zones de confort? Essayez aussi de penser s'il y a des choses à faire pour éliminer certaines faiblesses et limites. Est-ce qu'il y a autre chose dans vos faiblesses ou vos limites qui devraient plutôt être simplement réaffectées à quelqu'un d'autre ou bien repensées complètement? Ces différents outils et questions peuvent vous aider à créer votre propre pratique réflexive. Cette pratique réflexive peut ressembler à ce que j'ai suggéré avec ces méthodes et ces questions, ou bien à quelque chose de complètement différent. L'essentiel est que vous preniez le temps de réfléchir de manière critique pour vous préparer à ces itérations intentionnelles d'un apprenant qui apprend au travail. Votre équipe de soutien à l'apprentissage devrait également prendre part à cette réflexion. Ils ont une perspective différente à apporter, basée sur ce qu'ils ont observé de votre travail lors de leur collaboration avec vous, peut-être sur leur propre expertise dans la compétence que vous essayez d'apprendre, ou bien leur expertise passée avec cette tâche ou une tâche similaire. Ils ont peut-être été des utilisateurs de ce que vous avez produit et ils pourraient vous donner cette perspective très précieuse d'utilisateur. Sollicitez donc le feedback de votre équipe de soutien à l'apprentissage auprès de nombreuses personnes et groupes de personnes différents. Les experts de cette compétence, les utilisateurs de ce que vous avez produit ou ceux qui sont impliqués dans la tâche, vos collaborateurs et et même d'autres apprenants qui apprennent actuellement cette compétence. Pourquoi ne pas contacter ces autres apprenants dans le Slack des PMA collaboratives et obtenir du feedback et des conseils de leur part? Ce feedback peut également se présenter sous différentes formes, en fonction de ce qui est faisable, de ce qui est offert et bien sûr de ce qui vous convient et convient à la personne que vous sollicitez pour vous fournir ce feedback. Il peut s'agir d'un feedback écrit ou oral, vous pouvez leur envoyer une demande par email ou leur demander d'ajouter des commentaires sur le fichier sur lequel vous travaillez. Vous pouvez aussi leur demander de faire un appel rapide ou bien de vous rencontrer pour discuter rapidement, ce qui a l'avantage de permettre du feedback bidirectionnel et immédiat. Ou bien, vous pourriez suggérer qu'ils vous laissent un message vocal sur votre WhatsApp pour qu'il n'ait pas à écrire un long email de plus. Comme toujours, il y a des check-ins trimestriels de TKX où vous pouvez parler de votre travail avec un conseil TKX et obtenir du feedback de cette manière. Mais vous ne devez pas compter uniquement sur les check-ins trimestriels TKX pour impliquer votre équipe de soutien à l'apprentissage dans cette réflexion, car la réflexion ne se fait pas seulement une fois par trimestre. Faites donc en sorte de faire d'autres check-ins aussi. Faites le point avec d'autres apprenants sur Slack. Demandez-leur de regarder ce que vous avez fait ou de donner des conseils sur les points que vous pensez avoir moins bien réussi et demandez-leur de vous parler de leurs expériences avec cette tâche ou d'autres tâches similaires. Peut-être il vous manque un élément crucial de compréhension qu'ils peuvent partager. Ou bien ils ont peut-être un conseil ou une astuce à vous donner pour accomplir cette tâche ou apprendre cette compétence. Vous pouvez également demander des vérifications avec votre équipe ou votre superviseur. Peut-être que vous avez un examen après action, c'est-à-dire une fois que vous avez terminé une tâche, un projet ou une phase importante, vous avez une réunion d'examen d'action où vous vous engagez dans une discussion en profondeur de ce qui s'est passé, de ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas bien fonctionné et comment l'améliorer pour la prochaine fois. Vous pouvez également vous appuyer sur d'autres points de contact qui existent déjà dans le processus de votre équipe. Il y a peut-être déjà une réunion ou un rapport post-phase et vous pouvez y intégrer un élément de feedback et de réflexion. Mais le plus tôt serait le mieux. Plus cette réflexion et ce feedback se rapprochent à l'action dans le temps, plus ils seront clairs et détaillés et plus ils vous seront utiles. Lorsque j'ai parlé des deux côtés de la matrice de sandwich d'expérience, je n'ai pas mentionné explicitement l'apprentissage par le biais des ressources, comme dans la bibliothèque TKX, non plus l'apprentissage par le biais d'opportunités ponctuelles d'apprentissage en groupe, comme les MOOC et même ce bootcamp qui est en cours. Cet apprentissage est très bien intégré dans les deux côtés du sandwich. Je vous explique. Parfois, vous allez apprendre dans le cadre de votre préparation. Vous faites un apprentissage qui s'appelle un apprentissage juste à temps. Donc, vous apprenez les compétences ou les micro-compétences, les parties de la compétence dont vous avez besoin à ce moment précis.
parce qu'il y a une nouvelle expérience formidable qui s'annonce, mais vous devez lire et pratiquer un peu afin de vous engager bien dans cette nouvelle expérience. D'autres fois, vous allez apprendre dans le cadre de votre réflexion. Vous recherchez plus d'informations sur les parties de la tâche qui n'ont pas vraiment fonctionné ou que vous n'avez pas bien comprises. Ou bien parfois, vous allez découvrir une toute nouvelle chose que vous ne saviez pas. Et vous voulez apprendre davantage à ce sujet avant de vous préparer à vivre une autre expérience. Donc oui, ce type d'apprentissage par le biais des ressources et d'opportunités ponctuelles d'apprentissage en groupe va continuer et c'est bien. Mais n'oubliez pas que si vous continuez à apprendre sans faire, sans expérimenter, vous n'irez pas très loin. N'attendez donc pas de vous sentir expert en quelque chose avant de faire l'expérience, l'application de cette chose, car vous apprenez mieux et plus vite en vous préparant, puis en faisant l'expérience, puis en réfléchissant, que si vous restiez simplement à lire les documents et à prendre des cours théoriques. Ok, vous vous êtes préparé, vous avez fait l'expérience, vous avez réfléchi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe après le sandwich? Eh ben, un autre sandwich, mais un de votre choix. Pensez au progrès que vous avez fait sur cette compétence et au progrès que vous devez toujours en faire. C'est souvent le cas qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et parfois, on surestime ou on sous-estime la complexité d'une tâche ou nos propres capacités à accomplir cette tâche. L'expérience a peut-être montré que vous en savez plus que vous ne le pensiez au départ ou que la compétence et la tâche sont plus simples que vous ne le pensiez, mais le plus souvent, c'est l'inverse qui se produit. L'expérience montre que vous en savez peut-être moins que vous ne le pensiez, ou que la compétence et la tâche sont plus compliquées, plus nuancées, plus longues que vous ne le pensiez au départ. À travers la réflexion, vous commencez donc à savoir ce que vous ne savez pas. Et c'est formidable. Une fois que vous savez ce que vous ne saviez pas, vous pouvez commencer à l'apprendre. Vous devez simplement adapter vos attentes et votre planning d'apprentissage de cette compétence en conséquence. De même, avant de vous lancer dans le prochain sandwich, réfléchissez bien à ce qui doit suivre et quand et comment cela doit suivre. Et puis, adaptez votre objectif ainsi que le matériel et les expériences que vous utilisez pour apprendre en conséquence. C'est vous qui définissez le contenu et le rythme de votre apprentissage dans le cadre de cet apprentissage autodirigé. Soit vous itérez sur les mêmes compétences par itération intentionnelle avec la même expérience ou une expérience différente, soit vous décidez qu'il est temps de travailler sur autre chose. Peut-être que vous vous dites, je veux un autre sandwich comme celui-là ou je veux un sandwich différent. Ou bien il se pourrait que vous vous disiez, j'ai besoin d'une douzaine de sandwichs rapidement. Je veux préparer, expérimenter, réfléchir, préparer, expérimenter, réfléchir tout de suite parce que j'ai cette opportunité. Ou bien vous pouvez vous dire, ah bah, j'ai besoin de faire une pause dans la consommation de sandwich. J'ai besoin de simplement exister un peu, simplifier mes tâches, enlever quelque chose de mon assiette, avoir une période où je ne suis pas en train de construire un sandwich. Et peut-être, si vous avez le temps ou si vous avez besoin de cette motivation supplémentaire, parfois vous allez décider de marquer une pause de sandwich pour un apprentissage dessert. Un de ces apprentissages qui n'est pas complètement aligné avec votre rôle ou vos tâches et qui est un peu parallèle, mais qui ne croise pas vos tâches, mais qui est une joie et une motivation pour vous et peut-être précieux pour votre équipe aussi. N'hésitez donc pas à vous offrir un apprentissage dessert entre deux nouveaux sandwichs. Et bien sûr, même un apprentissage dessert bénéficiera de cette même itération intentionnelle de préparation, expérience, réflexion. Apprendre tout en faisant son travail, grâce à cette matrice de sandwich expérience, sera bénéfique pour vous et pour toute votre équipe. Soila Lemeti et Kadia Collin, dans leur article de 2019 intitulé Self-Directed Learning as a Practice of Workplace Learning, ou bien l'apprentissage autodirigé comme pratique d'apprentissage sur le lieu de travail, ils affirment que, selon l'étude de Yale en 2008, 80% de l'apprentissage au travail se fait de manière informelle et est de nature autodirigée. Ainsi, la responsabilité d'apprendre incombe à l'individu ou aux équipes elles-mêmes. L'apprentissage sur le lieu de travail ne signifie pas seulement une formation formelle, mais il doit également se concentrer sur les activités professionnelles, où l'apprentissage s'avère être basé sur la pratique, lié au travail et autodirigé.
Des études ont également montré que l'apprentissage intégré dans les pratiques de travail peut améliorer la compétitivité des employés individuels, des équipes et des organisations et constitue un moyen important de développement continu des compétences. Tout cela pour dire que l'apprentissage nous rend meilleurs dans nos travail et que l'apprentissage sur le lieu de travail y contribue encore plus. Continuons donc à construire ces matrices de sandwich d'expérience pour nous-mêmes et pour nos équipes, en ne pas se limitant seulement à l'expérience, mais en nous assurant qu'elle commence par la préparation de cette expérience et se termine par la réflexion sur cette expérience, en restant dans cette itération intentionnelle d'apprentissage au travail.